Nous sommes de retour avec David Diagwavi de togosites.com. Il est journaliste. Un autre journaliste à Dangblenou Fioclou Vincent, directeur de publication de l'Enquêteur. On va parler du Bénin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rejeté vendredi la demande de mise en liberté provisoire de l'opposante Rekia Madougou. L'ordonnance de rejet a été adressée à ses avocats samedi, le 9 juillet dernier. L'avocat français Pierre Satsi s'est rendu à Cotonou et a déposé avec ses confrères béninois cette demande, estimant que le dossier était vide et que leur cliente placée en isolement total à la prison de Miséré Fioclou, une demande rejetée. Oui. La présidente de la Chambre des libertés et de la détention a donné deux raisons. Elle a dit premièrement, les faits sont tellement graves qu'une liberté provisoire n'est pas possible. Et de deux, elle n'a suivi qu'un seul interrogatoire. On peut rappeler les faits, s'il vous plaît, Fioclou? On a dit association de malfaiteurs, et qui équivaut à une tentative de coup d'État afin d'empêcher les élections qui ont eu lieu et que le président béninois a gagné haut les mains. De deux, elle a dit qu'elle n'a connu qu'un seul interrogatoire, qu'il fallait encore d'autres, et si possible même des confrontations. Et c'est après ces deux choses-là qu'on pourra parler de libération conditionnelle. Voilà ce que la présidente de la Chambre a décidé le vendredi et ça a été notifié aux avocats le samedi. Alors, les deux si on peut, je ne peux pas parler d'alibi, avancées sont claires, David. D'abord, les faits sont graves. Bah oui. Ah, les faits sont très graves, hein, cher ami. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la justice. Je suis pas sûr. Non, moi, je cite la justice. Mais quand on parle d'atteinte à la sûreté d'un État, et connaissant un peu la déstabilisation ou la déstabilisation politique que le Bénin avait connue avec les successions des coups d'État avant l'arrivée de la démocratie, hein. Le Bénin était un pays... Pour Pachanya Singh au Togo également, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Oui, mais c'est grave. Et ça ne pardonne pas. Okay. Si les renseignements, si l'armée arrive à mettre la main sur vous, bah, attendez-vous à subir la rigueur de la loi. Regardez ce qui s'est passé en Haïti, où on vient assassiner un président élu. Non, ça ne peut pas se passer du côté du Bénin. Et donc la justice a classé ce dossier d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est le crime le plus grave en termes de hiérarchie de crime dans l'appareil judiciaire du côté du Bénin. Et donc, Rekia Madougou, ce qui est intéressant, c'est que elle est sûre d'elle. Elle a une certaine confiance en sa position. Et elle ne fébrile pas. Et donc, si la chance sourit de son côté et qu'on la mette en confrontation avec ses détracteurs, elle aura son mot à dire. Voilà. Aujourd'hui, c'est des accusations qui sont portées contre lui, sans preuve, bien évidemment. Au moment venu, la justice sortira les preuves. Mais pour le moment, elle est placée sous détention pour les besoins de l'enquête. Et donc, quand vous êtes politicien, sachez que vous n'avez qu'une seule voie pour arriver au pouvoir, c'est les élections. Si vous voulez arriver au pouvoir par d'autres moyens, bah, préparez vos arrières. C'est ce qui est arrivé à Rekia. Elle a été accusée de planifier une déstabilisation du pays. Talon n'a pas voulu que son pays soit déstabilisé sous sa présidence à quelques mois des élections présidentielles. Et donc, il a pris ses dispositions. L'armée est intervenue. Elle a mis la main sur les auteurs de ce coup qui est en train d'être préparé et elle les a donnés à la justice. Et donc, il faut attendre que la justice fasse son travail. David, on peut fabriquer de toutes pièces ces accusations aussi. Pour le moment, le conseil d'avocats de Rekia Madougou n'a pas encore dit que les accusations qui sont portées contre sa cliente sont fabriquées. Le jour du procès, le Bénin c'est à côté. On dira tous pour suivre ce procès-là. Ou alors on saura ce qui s'est passé. Oui. Quand les avocats de Rekia Madougou disent que le dossier est vide,
cela veut dire que ce qui est retenu contre leur client qu'il n'y a rien dedans. N'a pas de poids. Donc, sont fabriqués. Ils sont fabriqués. Et en dehors de ça, la juge qui a refusé la liberté conditionnelle a bien dit qu'elle devait être sous l'autorité de la justice afin que cette confrontation ait lieu. Et il n'est pas possible qu'on la libère. Là, c'est du droit. Mais pour le dossier en lui-même, tout le monde sait ce qui se fait, ou bien ce qui se fait d'habitude dans nos démocraties. Et qu'est-ce qui se fait? On veut être éclairé. Je peux pas, tout le monde, là où tu l'as bien dit tout à l'heure. C'est pour nos chers amis oui, qui sont toujours branchés. ils savent ce qui se passe dans notre démocratie actuelle. Quand un chef d'État veut éliminer ses concurrents, ça se fait à plate couture. On fabrique des choses. On fabrique des choses, on dit, bon, voilà, ceci, ça se passe. Ce n'est pas Talon seul qui le fait. Il y a dans plusieurs pays de la sous-région, surtout de l'Afrique francophone, où on voit ce genre de trucs. David, deuxième alibi avancé, elle affirme que l'opposante et ses co-inculpés n'ont été interrogés qu'une seule fois et que les différentes déclarations nécessitent d'autres interrogatoires et même des confrontations. Oui, oui. C'est le circuit judiciaire qui a appliqué. Rappelez-vous de Pacha, quand il a été mis aux arrêts, ils ont mis des années avant de les envoyer au tribunal. Ouais. Oui, pendant ce temps, les interrogatoires se font. Nous, on n'est pas là pour savoir. Et c'est à la base de ces interrogatoires que la justice a les éléments pour justement aller porter le dossier au niveau du procès. Et donc, c'est tout à fait normal. Elle qu'elle s'estime quand même aussi heureuse, hein, Rekia Madougou. Moi, j'ai rien contre elle. Hein. C'est une femme que j'admire beaucoup pour sa ténacité, son courage. Comment? Mais qu'elle s'estime quand même heureuse qu'on l'a interrogée une seule fois. On n'interroge pas un prisonnier qui veut attenter à la sécurité d'un État une seule fois. On vous passe en interrogatoire plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez épuisé psychologiquement. Et donc, elle a eu la chance d'avoir été interrogée une seule fois. Moi, j'estime que voilà, c'est sa chance. Il faut qu'elle s'estime heureuse de cela. Maintenant, son conseil d'avocat va préparer la défense de toutes les façons. Il sera là pendant le procès pour apporter pour déjouer ce que Fioclou dit de plan machiavélique orchestré pour atteindre Rekia Madougou. Talon n'a pas besoin de se jeter à ce jeu-là pour faire écarter Rekia Madougou. Rekia Madougou constituait quelle menace pour Talon aux dernières élections? Elle ne représentait même pas. C'est aux élections qu'on pouvait évaluer cela. Elle n'a pas été aux élections. Elle ne pouvait même pas. Elle ne pouvait même pas. Je ne sais pas s'il y avait un opposant au Bénin qui pouvait faire partie Talon aux dernières présidentielles. Il n'y en avait pas. Tous le savent. Peut-être que Fioclou va répondre. Même le camp de Yaïboni savait. Il n'y a personne. Oui. Talon a tellement fait, c'est vrai, beaucoup estiment que oui, la démocratie est en baisse et tout. Oui, ça c'est un point de vue de ses opposants. Mais derrière, c'est les résultats qui comptent. La croissance au Bénin, elle est la plus enviée de la sous-région. Dans les 5 dernières années, ce que Talon a fait, c'est beau. Donc, je ne vois pas les Si on veut parler de croissance économique, la Côte d'Ivoire et surtout le président Alassane Ouattara, que vous critiquez souvent, lui aussi, il a eu des performances économiques. La Côte d'Ivoire est plus puissant économiquement, financièrement que le Bénin. La Côte d'Ivoire, c'est pas possible. C'est le gourou économique de la Mais on a vu le gouffre dans lequel le pays était déjà en 2010 et les performances du président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Il a fait 10 ans, Ouattara. Il est dans sa 11e année. Talon, mon chef Fioclou, Talon fait 5 ans. Et il a eu des résultats comme ça. Oui, Fioclou, il n'y a pas d'opposant en face, comme David le dit. Si Talon n'avait pas institué le problème de signature, et s'il avait laissé cette élection inclusive, on aurait pu avoir peut-être un deuxième tour et que le jeu des alliances va rentrer en jeu et peut-être on peut battre Talon. Il a mis les garde-fous et il s'est levé très tôt. À minuit, 1 minute. Et il a commencé. Il est intelligent, il a commencé tôt. Il a préparé son terrain et le résultat, il a obtenu. Et ça fait environ 1 semaine, bien 2 semaines, qu'il a dit qu'il fait son dernier mandat. Chapeau s'il tient à cette promesse. Il tiendra à sa promesse. Hein. Vous pensez, David, il va il tiendra parce que là, la loi fondamentale du Bénin ne l'autorise pas à faire 2 mandats, plus de 2 mandats. Hein.
Non, non. En Côte d'Ivoire aussi, hein, la Oui, loi n'autorisait mais pas le président Talon n'a Alassane pas Ouattara. envie de déconstruire tout ce qu'il a mis 10 années à construire. Non, il partira au bout de ces 2 mandats. Il a dit il va tenir parole. Allez, on va voir les conséquences de ce rejet de la Cour de répression dans le dossier Rikia Madougou. Quelles conséquences on peut avoir déjà? Non, moi je pense que, quels que soient les interrogatoires futurs et autres, personne ne va perdre, le pouvoir ne va jamais vouloir perdre la face. Ils vont tout faire pour qu'on trouve un terrain d'entente. Que si elle a fait déjà 2 ou 3 mois en prison, la sentence sera équivalente à cette période pour qu'elle soit élargie. Et je sais que les tractations vont se poursuivre et elle sera élargie tôt ou tard. Les tractations vont se poursuivre. En tout cas, lors d'une sortie, le président béninois l'a dit, il n'y aura pas grâce. Hein. On ne s'attend pas forcément à cela. C'est Talon, hein. Ça c'est le discours de Talon. Talon, c'est un homme qui a une sensibilité assez avancée. Je pense, et je rejoins forcément Fioclou, je pense que Madougou va bénéficier d'une grâce ou d'une liberté provisoire dans le cadre de ce dossier, parce que Talon n'a plus rien à gagner en la maintenant en prison. Il a déjà remporté les élections et je crois que pour sa propre image et pour son bilan à la suite de ces 2 mandats, la bonne nouvelle serait d'élargir Rikia Madougou pour qu'elle puisse bénéficier d'une liberté et qu'elle puisse véritablement faire valoir ce qu'elle a comme force politique au Bénin. Comme vous l'avez dit, le bilan économique est là. Et ce que le président Talon doit faire aujourd'hui, c'est tout faire pour donner une autre image à la politique de son pays, hein, qui est considéré, comme on l'a dit... il a l'ambition de le faire. Il a pris des réformes qui sont intéressantes. Il a accordé à la justice une sorte d'autonomie et de liberté pour fonctionner normalement. Les gens le taxent d'avoir mis la justice sous ses bottes en créant la criette pour juste ses opposants. Non, vous êtes opposant, vous respectez les lois de votre pays. Hein. Si vous importez la cocaïne dans votre pays, c'est pas parce que vous êtes opposant qu'on va vous laisser passer. Si vous voulez déstabiliser un pouvoir démocratiquement mis en place, c'est pas parce que vous êtes opposant qu'on va vous laisser passer. Non, c'est la règle. Aux États-Unis, le jour où vous allez oser tirer sur le président américain, vous comprendrez la rigueur de la loi. Donc il faut que ça continue comme ça. Et il le fait. Je crois que ces réformes vont participer aussi à la relance de l'économie. Le Bénin a besoin de rester dans le même cap économique avec sa croissance qui est intéressante, les résultats qui sont là, le développement qui est imposé aujourd'hui au Bénin. Tout ça fait partie du bilan que Talon portera véritablement à la fin de son 2e mandat. Fioclou, cette rigueur, on ne la voit pas seulement au niveau des chefs de partis politiques ou bien au niveau de l'opposition. On voit cela, cette rigueur aussi dans l'administration du président Patrice Talon. Ça, on peut le remarquer. Hein. Je l'ai dit sur ce plateau, il y a cela 2 semaines ou 1 mois, que les réformes engagées par M. Talon sont salutaires pour le Bénin, dans tous les domaines. Que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'économie, au niveau de la société et des infrastructures, il a évolué. Il n'y a plus de laisser aller. La loi prime tout. Il n'y a plus question de frère du chef de l'État. Et cet homme est intouchable. Ce corrompu ou bien ce détourneur, il tape, il frappe fort. Pour preuve, quand on a signé un document, la dernière fois en donnant un antiment l'ordre à ceux-là qui ont sorti 2648 véhicules du port sans dédouanement. Et le délai a expiré, c'est le 14 juillet qu'on a donné. La suite, tout le monde s'attend à ce que celui qui a signé le document donne des informations relatives à ce document, disant que sur les 2600, tels ont donné, pour qu'on sache effectivement que la population ou bien les incriminés sont rentrés dans les rangs. Et ça doit forcément mécontenter les Béninois qui, il faut le souligner, ne sont pas habitués aussi à cette rigueur. Oui, vous savez, comme David a l'habitude de soutenir Talon, moi j'ai dit, politiquement, il veut gagner seul. Mais sur le plan économique et social, il a fait des efforts. Les mêmes Béninois le reconnaissent.
Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de libérer un peu les opposants, les acteurs politiques, et de faire revenir la liberté d'expression. Puisque sa manière de faire, c'est comme si il est en train de mettre frein à la grande démocratie ouest-africaine qui est le Bénin. Et c'est par là que la conférence nationale a commencé. Et c'est par là que, quand on parle de démocratie en Afrique de l'Ouest, il y a le Bénin et le Sénégal. Oui, David, sous quelques prismes, on peut comprendre un peu l'intervention de Fioclou quand on voit Sébastien Achavon, qui a été un soutien mordicus dès les premières heures de Patrice Talon. Quand on voit Joël Aïvon récemment, Ricky Amadougou, on peut penser sans détour qu'il est en train de jouer un rôle, un petit rôle. Bon, oui, c'est l'impression que ça donne. Hein. C'est l'impression que ça donne. Sauf que ces opposants n'ont pas été renvoyés de leur pays comme ça. Ils étaient tombés sous le coup de la loi. Avant, c'était un dossier de drogue. Les deux autres, c'était un dossier politique. On a parlé d'atteinte à la sécurité de l'État. Et vous oubliez aussi que certains proches de Talon aussi sont tombés sous le coup de la loi. Oui, faut le noter. Vous vous rappelez, à titre d'exemple, le directeur de la... Il y a un service qui lutte contre la drogue. Voilà, il a été mis aux arrêts dans une histoire de détournement de drogue, etc. Et dans son entourage, il y a voilà, un certain assainissement qui est fait pour ne pas que Talon porte la responsabilité des actes que posent ses collaborateurs. Donc, il n'a pas visé que les opposants. Moi, comme je l'ai dit, les opposants, c'est ce qu'ils disent dehors, à l'extérieur. Oui, Talon nous en veut parce que nous voulons ci, nous voulons ça. Oubliant qu'au temps de Yahi Boni, c'était la même stratégie qui était mise en application. Et Talon était la cible de Yahi Boni. Il en avait souffert pendant très longtemps. Et si Achavon a décidé d'être le faiseur de roi de Talon, c'est un choix qu'il a pris. Il doit assumer les conséquences après. On n'a pas à pleurer pour lui. Demain, il comprendra qu'en Afrique, on ne s'aligne pas derrière un candidat qui a besoin de votre soutien pour émerger. Ou alors vous posez des conditions, ou alors vous faites passer, je ne sais pas trop comment, mais... Voilà, même ailleurs en France, on a vu aussi des exemples comme ça. Donc, Achavon aujourd'hui, c'est s'y mettre victime du harcèlement politique de Talon, oubliant que c'est pas un dossier politique qui a fait exiler Achavon. Hein. Et si Talon ne voulait pas que Achavon quitte le territoire béninois, il ne quittera pas. Il a fui. Il n'a pas quitté. Oui, il a fui. Oui, il ne savait pas qu'il allait partir. Il a fui. Il a fui. Et donc, voilà, aujourd'hui qu'il est en France, il n'est pas gêné. Ses avocats continuent de faire le travail ici. Si Talon était un dictateur, je pense que le conseil d'avocats et tous ceux qui soutiennent Achavon là seraient déjà devant la criette. Mais c'est pas fait. Ouais. Allez, on va étudier également la psychologie de Ricky Amadougou, qui a été informé dans sa cellule que sa demande de liberté provisoire a été rejetée. Fioclou, vous imaginez cela hein? Mais, elle a été une battante, elle a été une fois ministre, elle sait ce que c'est. Et en dehors de ça, quand son avocat, Maître Stasi, a dit si la demande est rejetée, ils recommenceront. Donc, il y a encore le temps pour qu'une nouvelle demande soit déposée ou bien qu'il soit entendu le plus rapidement possible pour les prochaines interrogatoires. Et c'est là où la justice béninoise joue vraiment son rôle. Mais pour elle-même, moi, je ne pense pas qu'elle sera affectée pour ça. Parce que déjà, son arrestation recèle un peu de l'arbitraire. Voilà. Combattante, stoïque, Ricky Amadougou va résister à tout, va pousser, surtout aiguillonner ses avocats à toujours continuer. Elle est encore jeune, c'est une dame forte. Elle n'a pas encore 50 ans. Et derrière elle, elle porte un palmarès politique assez intéressant. Donc psychologiquement, elle est forte. C'est vrai que la prison n'est pas l'endroit idéal pour une si belle femme. Moi, j'ai eu l'honneur de l'approcher à des circonstances officielles à Lomé. Quand vous vous rapprochez de cette femme, vous sentez de la richesse. Physiquement, elle dégage une certaine richesse. Et la prison n'est pas faite pour des femmes comme celle-ci. C'est grave, mais en matière de droit, on ne blague pas avec le pouvoir.
quand vous voulez arriver au pouvoir, attendez les élections. Pas tout autre moyen, non, ça ne passe pas. Mais je pense quand même que c'est une femme très puissante. Ouais. Et c'était peut-être l'erreur que Talon avait commise en choisissant de la mettre aux arrêts, c'est participer à l'éclosion d'une certaine popularité de cette femme auprès des Béninois aujourd'hui. Si Rekia sort de prison demain, j'imagine un peu ce qui peut se passer du côté du Bénin. Et si, après 5 ans, Rekia choisit de se représenter, je pense que les Béninois, pour faire regretter les 10 ans de Talon, n'hésiteront pas à porter leur choix sur cette femme. Le Fioclou, sans le savoir, peut-être, comme l'a dit David, le président Talon est en train de donner une autre image à l'opposant de ça. Oui, puisque son arrestation a surpris plus d'un sur le plan national et international. Et quand on a fait des communiqués en disant qu'on a arrêté des gens au niveau de Dassa Zoumé, etc., les gens ont ri. Puisqu'il y a des députés, il y a des gens qui ont donné leur version des faits. Et c'est quand le professeur Ivo voulait confirmer tout ce qui a été dit que lui aussi a été arrêté. Parce qu'il ne devait pas parler. La loi du silence, on l'avait connue au niveau de l'Italie, mais depuis un certain temps, il n'y a plus la loi du silence. Quand tu as des informations, il faut en faire jouir les autres. Alors, David, selon nos sources très précises d'ailleurs, la même commission a décidé de convoquer l'opposante jeudi prochain pour un second interrogatoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça commence. Oui, dans les besoins d'une affaire judiciaire, il faut interroger les mises en cause et c'est dans ce processus qu'elle est invitée à des interrogatoires. Je crois que c'est des opportunités, c'est des occasions aussi que la justice lui donne pour véritablement donner sa position et reconnaître ce qu'il y a à reconnaître, démentir ce qu'il y a à démentir. C'est la démocratie. Dans ce processus, elle a droit à la parole et elle a droit d'être écoutée aussi. Et donc, c'est des interrogatoires sans formalité véritable. Un second interrogatoire à venir jeudi, Fioclou. Quand moi j'ai appris que la présidence a reconnu, la présidente de la commission des libertés, de la Chambre des libertés de la détention, a reconnu que dans les interrogatoires, il y a eu des contradictions et que des confrontations peuvent avoir lieu pour mieux éclairer l'opinion. Moi, j'ai dit c'est bien. Parce que quand vous accusez un groupe de personnes qui donnent différentes versions sur un même fait, ça prouve que ça ne tient pas. Quand il y a des témoins gênants, on essaie de les travailler. Quand il y a des témoins gênants, on essaie de les faire disparaître. Mais ici, tel n'a pas été le cas. Mais c'est l'objectif de M. Talon, c'est de faire taire les gens concernant son élection. Il veut être élu haut les mains. Et il est élu. Maintenant, c'est à lui de jouer le jeu pour que les Béninois sentent qu'il est arrivé à ses fins. Donc, il n'a qu'à un peu dégainer pour que la classe politique soit au meilleur niveau. Mais je le soutiens pour avoir écarté les anciens potentats de la politique béninoise. Point. Le grand ténor. Alors, David, vous avez parlé tout à l'heure d'une possible grâce sous les guillons de qui? On a vu le président Patrice Talon récemment à Abidjan, en Côte d'Ivoire, aux côtés de ses pairs, le président togolais Faure Gnassingbé. Suivez mon regard, le président Alassane Dramane Ouattara et autres. Ces présidents, d'autres encore, peuvent peser dans la situation actuelle au Bénin? Oui, c'est les secrets de la diplomatie. Hein. Ça peut se faire, sauf que au Bénin, Talon a le dernier mot. Et donc lui-même, pour avoir déjà bénéficié d'une grâce de Yahi Boni dans le temps, je pense qu'il comprendra aisément la nécessité de gracier cette femme et de la mettre peut-être en liberté provisoire, conditionnelle, pour pouvoir la suivre de près. Rekia n'est pas une Béninoise qui est candidate à la prison, non. Il y a eu une échéance électorale qui était en préparation. Elle s'est portée candidate. Le seul défaut de cette femme, c'est peut-être d'avoir été conseillère de notre chef d'État ici. Et c'est un défaut qui n'était peut-être pas bien dû. Oui, pour Talon, c'est un péché. Pourquoi Parce que le Togo a hébergé une opposante à Talon.
et qui vise son fauteuil présidentiel. Donc, dès qu'elle rentre dans son pays, Talon fera tout pour lui trouver des ennuis judiciaires. Et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, comme je le dis, c'est à elle de prouver le contraire. C'est à elle et à ses avocats d'apporter la vérité. Elle porte des accusations. Elle a droit à la parole. Elle a droit de s'exprimer. Elle va le faire. Et ce procès risquerait d'être long. À la suite, Talon aura plus à gagner en remettant Rekia Madougou dans sa belle villa. Et héberger une opposante béninoise, c'est ce qui peut-être explique Fioclou les récentes déclarations de Patrice Talon sur les pays qui entourent, les pays voisins, qui auraient l'intention de déstabiliser son pays. Moi, je pense que parler de déstabilisation du Bénin par Rekia est faux. Et en dehors de ça, plusieurs chefs d'État africains se sont entourés, bien s'entourent des experts d'autres nationalités pour une politique déterminée. Voilà. Le président Houphouët-Boigny l'a fait, le président Kouban l'a fait, d'autres présidents aussi l'ont fait ici, et notre président Faure Gnassingbé aussi a des experts d'autres nationalités qui sont à la présidence, qui travaillent pour le Togo. Qui travaillent pour le Togo. Et surtout, comme David l'a dit, des opposants, enfin, qui sont classés opposants. Mais Madougou. Madougou est de la classe de Yahi Boni, qui est un parti politique opposé à celui de Patrice Talon. Et Patrice Talon a tout fait pour inventer le problème de signature par les députés, pour la validation des dépôts et autres. Et c'est ça lui a porté fruit. Et c'est pourquoi je dis et je répète que cette élection n'est pas inclusive. Et je peux dire aussi que cette élection est faite par Patrice Talon pour lui-même. Et le résultat est là. Mais dire que Rekia est une opposante qui a fait ses cas au Togo, non. Elle était ici au niveau de la communication et au niveau de certaines structures d'une ONG dont bénéficient les Togolais aujourd'hui. Donc pour le reste, moi je dis que ce sont des pipeaux. David, dernier mot sur le dossier. Non, pour le pouvoir béninois, Rekia est une opposante. Oui, elle-même, elle est opposante. Oui. Et elle vend ses compétences à un président voisin. Moi, si je suis chef d'État du Bénin, je ne regarderai pas d'un bon oeil. Vous pouvez appeler d'autres compétences. Il y en a plein au Bénin. Aïvo est un opposant. Aïvo est conseiller juridique du chef de l'État, vous le savez. Oui. Et donc, c'est les opposants que nous, on est allé chercher au Bénin. Talon n'accepterait pas ça. Même moi. Et Adema n'aimait pas Jerry Rawlings dans le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il abritait des opposants à son pouvoir au Ghana. Et il a fait tout, et Adema a fait tout pour lui dire ça. Que je ne t'aime pas parce que tu as des opposants chez toi là. Et avant de mourir, ils ont fait la paix. Voilà. Et donc, c'est comme ça, c'est naturel. Bon, maintenant, Rekia, c'est Rekia. Hein. Moi, je l'ai dit, j'ai eu la chance d'aborder cette femme plusieurs fois. C'est une femme qui a la tête vraiment, voilà. Très intelligent. On va marquer une pause pour le journal et on revient pour la suite avec mes chers confrères.